Oui, salut les amis, comment vous allez? Je pense que ça roule bien, n'est-ce pas? Sinon, quant à moi, je me porte à merveille, je me porte tellement à merveille. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter comment traiter la divergence de RSI, ok? Comme les gens me le demandent, comment le faire. Donc, je me suis dit là, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu quelque chose. Là, je suis actuellement sur la volatilité 75 en M5. J'ai essayé de repérer quelques divergences là. Donc, et la divergence que la RSI plutôt que je voulais dire que j'ai pris, c'est RSI 14. Là, je vais essayer de vous montrer. Voilà, RSI 14 appliqué à close. C'est seulement ça que moi j'utilise parfois. Donc, et voilà. Donc, déjà, en M5, nous avons vu une divergence à ce niveau. Là, qu'est-ce que je fais? Regardez-moi très bien. Je vais tracer d'abord pour voir si c'est une divergence. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma trail line là que j'ai tracé va vers le bas. Il va vers le bas. Mon train là va vers le bas. OK? Là, je vais aller sur mon graphique. Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'ici, vers là, mon train va vers le bas. Donc, RSI va vers le bas. Donc, on va dire qu'à partir d'ici, vers là. OK? Là, je prends mon train je trace. Je trace. Qu'est-ce que j'ai vu à ce niveau? Là, je suis au-dessus, je suis en haut de RSI, je suis en haut de notre prix. Ça, c'est un premier cas. Nous allons aller pour voir aussi d'autres cas, OK? Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Déjà, ici, je viens de tracer cela et je vois que, ah, il y a une divergence, c'est-à-dire que à ce niveau, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'à ce niveau, le prix continue toujours à aller à la hausse. Or que sur notre RSI va vers le bas. Donc, cela veut dire qu'on a une divergence parce que celui-là va vers là hein, et celui-là va vers ici. Donc, il y a rien de commun entre eux. Là, je vais dire qu'ils sont opposés, ça. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, il y a une divergence. Donc, je vais vous montrer quelque chose rapidement sur ça. Regardez, lorsque vous avez tracé ça, il y a quoi? Il y a eu touché. Premier touché, regardez là. Ça, ce sont les petits trucs que je vous donne. Deuxième touché là. Troisième touché là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une confirmation. Il y a une très belle confirmation à ce niveau. Regardez, il y a une bougie, un bimba ou bien un marteau, et il y a une bougie de corps long ici. Donc, cela veut dire que normalement, on a un avalement à ce niveau. Donc là, à la clôture de cette bougie rouge là, je prends un entrée là, sel. Je prends quoi? Un entrée sel. Et mon stop loss, où je vais mettre mon stop loss au-dessus de celui-là. Au-dessus de celui-là. Je mets mon stop loss au-dessus de celui-là. Et maintenant, mon TP, je vise à quel niveau? Pour mon TP, ici, bon, je ne vais pas dire, mais je vais le dire. Ici, c'est un premier TP, un deuxième TP. Là, là, je vais essayer d'enlever les trucs. Je vais aller rapidement avec des belles outils pour que vous puissiez comprendre. Là, là, avec cette bougie,
Il y a un premier TP là. Deuxième TP à ce niveau. Donc, c'est bon. Je pense que vous m'avez déjà compris quelque chose comme ça. Donc, je ne vais pas faire un truc. On va aller encore sur d'autres marchés ou bien en arrière de volatilité 75 pour déterminer encore d'autres divergences. On va voir encore une divergence. On va chercher encore une divergence vers la hausse. Donc, voilà. Donc, ici, regardez le RSI. Vous prenez position là, quelque part là, et vous voyez le RSI. Regarde, le RSI a coupé quoi? Il a coupé la ligne 30. La ligne 30 ici. Il a coupé la ligne 30. On peut toutefois aussi patienter. Dès qu'il va commencer par retourner à la hausse, ou bien il va vouloir retourner, regarde, si c'était comme ça. Si c'était comme ça. Regardez, il a flotté, et puis si c'était qu'il faisait comme ça, il peut faire comme ça, là, on va sortir de notre position. Mais quand il coupe, il y a une survente. Il y a une survente, on attend le moment où il va recommencer. Et en ce moment, on va couper notre trade là. Donc, pour ce là, c'est ici que vous deviez couper votre trade. Ici, sur cette bouche. Donc, cela veut dire que vous allez rentrer en position ici et couper votre trade. C'est bon. Je pense que vous m'avez déjà compris et pour ce cas-là. Hein. On avait déjà compris pour ce cas. Donc, nous allons continuer pour voir si nous allons, nous allons détecter encore d'autres divergences. OK? D'autres divergences. Ici, on va essayer. Si ce n'est pas bien, on laisse regarder. Donc, on fait quoi ici? Celle-là, ici et celle-là. Donc, ça me donne une divergence à ce niveau. J'ai oublié aussi, je devais vous dire ça. Il y a deux types de techniques d'entrée quand vous repérez cette divergence-là. Mais ça, je vais l'exposer ici en même temps. Ici aussi, on voit qu'il y a une divergence. Il y a une divergence. Maintenant, cette divergence, nous avons déjà quoi? Un double bottom là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais encore revenir en arrière un peu. Excusez-moi. Là, regardez ici, là. Ici, là. Je trace. Petite fois tracer. Petite fois tracer. Petite fois tracer comme ça. Là, vous allez repérer cette bougie qui était descendue. Là, son truc, vous allez tracer. Maintenant, quand le prix va casser la ligne là, quand le prix va casser cette ligne, vous pouvez prendre position. C'est possible aussi. Quand le prix va casser cette ligne, vous allez rentrer en position. OK? Ça aussi, c'est une probabilité, aussi une technique aussi que vous pouvez aussi employer. Donc, on est ici avec ce double bottom. On va voir si la ligne de cours là, regardez, vous allez tracer comme ça. Il y a ce pic-là et celui-là. Ça veut déjà deux. Donc, vous allez tracer ces deux et vous allez attendre. Quand il va y avoir cassure de cette ligne-là, vous pouvez prendre position. Mais ceux qui l'ont déjà vu comme étant un pullback et un double bottom, ils pouvaient rentrer position là, quelque part à ce niveau.
quelque part à ce niveau. Donc, voilà déjà deux exemples. Un exemple pour le cas de sel et un exemple pour le cas de paille. Nous allons aller en arrière pour voir si on peut encore détecter un- une divergence. OK? Continue. Problème. La connexion se coupe. Donc, voilà quelque chose. C'est un peu repéré. Je trace, je vérifie pour voir si c'est ça. Je vérifie. Voilà. Donc là, il y a quoi encore? Une, il y a quoi encore? Une divergence. Une divergence. Une divergence à ce niveau. Une divergence à ce niveau. Maintenant, quand on dit divergence aussi, c'est la direction. Selon la direction de RSI, c'est ça que vous allez prendre. Ici, la direction de RSI est vers le bas. Donc, on va chercher une entrée celle. On va faire une entrée celle, ça. Si c'était vers le haut comme ça, il y a une divergence. RSI était comme ça et le prix était comme ça, là. On va chercher, oui, on va chercher quoi? Un buy. On va chercher un buy. Veuillez m'excuser pour cette petite pause-là. On va chercher quoi? Un buy. C'est c'est ce que vous devez chercher, OK? Donc, voilà. OK. Je ne sais pas, c'est comme s'il y a un problème de connexion, je ne sais pas. Donc, là, je disais que j'avais vu une autre quelque part. C'était tellement intéressant. Il y a aussi un cas aussi à ce niveau. Il y a un cas, une divergence celle. On peut toutefois aussi tracer cette ligne et là. C'est la deuxième technique. Là, comme ça. Quand il va y avoir un cassure, on pouvait prendre une position quelque part ici. On pouvait rentrer en position quelque part là. Et on va continuer. OK? Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à propos de RSI. OK? Voilà. OK. Il y a ici, là, je sais pas ce que je ici, là. On regarde ici aussi, petite différence. Et on voit quoi? Donc voilà, voilà à peu près ce que je voulais vous montrer ce soir à propos des divergences et autres. Essayez de chercher ça chez vous en complément. Prenez des positions pour voir. Sinon, il y a des gens qui le traitent et ça marche bien, 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 bien aussi. Parfois, moi-même, je l'utilise pour prendre mes positions. OK? Donc, c'est quelque chose qui est tellement génial, génial, génial aussi. Là, je vous dis, si c'est la première fois que vous venez de tomber sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et de partager surtout afin d'aider les autres. Mhm. Bon, pour clôturer l'année, des gens m'ont demandé une formation.
Donc, nous avons lancé déjà une formation, c'est mi-novembre, une formation en mi-novembre. Nous allons commencer cette formation déjà. Nous prenons 4 personnes en présentiel parce que notre bureau, nous sommes au Togo et notre bureau est au Togo. Donc, il y a des gens que nous pouvons accepter chez nous de venir apprendre en temps physique ou bien c'est ce que je vais dire physiquement. On est là, on peut les accueillir. Et c'est ça que je suis en train de dire que nous prenons que juste 4 personnes pour ce cas-là et 8 personnes pour la formation via Zoom. Et 8 personnes pour la formation via Zoom. En totalité, ça fait déjà 12 personnes. 12 personnes. Donc là, je vais laisser le lien de mon groupe de Telegram dans la description. Vous pouvez toutefois aller nous rejoindre là et vous allez me contacter et on verra quoi faire ensemble sur les marchés financiers. OK? Là, je vous dis merci, merci et à bientôt.